Bonjour. Compte tenu des élections présidentielles aux États-Unis, nous observons des corrections à la baisse du dollar et du S&P 500. Nous allons vous présenter nos prévisions pour ces quelques prochaines semaines. Nous commençons par le graphique horaire de l'euro-dollar. Sur le graphique horaire, il y a eu une correction à la baisse pendant presque tout le mois d'octobre. Mais la tendance vient de s'inverser et s'établit actuellement au-dessus de ses objectifs de correction tout en se dirigeant vers ses objectifs impulsifs au niveau de 1,12 et 1,13. Si nous jetons un coup d'œil au graphique journalier, nous pouvons voir qu'il y a toujours une tendance baissière et un potentiel de baisse au niveau de 1,065 et jusqu'à 1,04. Notre indice de risque est dans la zone de survente et nos deux enveloppes touchent l'une l'autre. Donc la tendance haussière que nous venons de voir s'est inversée au cours du week-end. Ce sont probablement les premiers pas vers le plus bas de ce mouvement. Si nous regardons le graphique hebdomadaire présentant les perspectives pour les prochains trimestres, tout est en ligne avec le graphique journalier. Nous avons une correction à la hausse depuis 2015 et cette correction n'a jamais été en mesure de déclencher une nouvelle vente massive. Cela aide à construire une bonne base, surtout compte tenu de ce que notre indice de risque est actuellement dans la zone de survente. Donc nous nous attendons à ce que cette correction à la hausse pourrait se poursuivre au cours des prochains trimestres. Si nous résumons les situations, nous voyons qu'il y a une tendance haussière à long et à court terme et une consolidation à moyen terme. Donc nous avons une reprise potentielle de la tendance haussière et une période de consolidation. Et passons au yen japonais. Vous pouvez voir que le yen a également connu un renforcement par rapport au dollar au cours de la période précédant les élections. Nous avons pu observer une baisse assez importante après un bond enregistré en octobre. Les objectifs pourraient nous mener au niveau de 101,99. Donc, si vous jetez un coup d'œil au graphique journalier, vous pouvez voir que nous avons eu une consolidation à la hausse assez constructive et nous pensons que cette consolidation à la hausse qui a vu nos enveloppes augmenter pourrait se poursuivre après cette correction que nous avons enregistrée. Donc, nous pensons que nous avons actuellement un certain retracement et qu'il y aura une hausse à la fin de l'année. Des objectifs potentiels s'établissent entre 106 et 110. Et passons au graphique hebdomadaire. Le graphique hebdomadaire est toujours très négatif. Donc le mouvement que nous envisageons doit être considéré comme une correction à la hausse pour le moment. C'est un niveau très intéressant du point de vue historique, parce qu'il y a un fort niveau de soutien et un fort niveau de résistance. Donc bien que nous ayons une consolidation constructive et que nous voulions voir une nouvelle hausse en 2017, nous devons tenir compte de la tendance à long terme qui est toujours baissière. Donc la paire du dollar yen connaît une correction à la hausse pour le moment. En résumant tout ce que nous avons dit, il y a toujours une tendance baissière. Donc nous devons rester prudents. Nous pensons que nous construisons une base et que nous allons continuer à construire une base. Et nous devrions voir une correction au cours des prochains mois. Et nous avons un retracement à court terme pour le moment. Et jetons un coup d'œil à la livre sterling dollar. Cette paire a été dans la zone de survente au cours du mois d'octobre. Et maintenant, nous voyons une réaction à la hausse. Elle a atteint ses objectifs de correction entre 1,2360 et 1,25. Nous pensons que le niveau de 1,25 va servir de forte résistance. En ce qui concerne le graphique journalier présentant les perspectives pour les prochains mois, il est à noter que bien que la tendance baissière ne semble pas se terminer, le mouvement a presque atteint son objectif et est actuellement dans la zone de survente. Donc, compte tenu d'un léger retracement, nous pensons que nous construisons une base pour une hausse au début de 2017. Sur le graphique hebdomadaire présentant les perspectives à long terme pour les prochains trimestres, la situation est pareille. La tendance n'est pas terminée, mais elle a presque atteint ses objectifs et est entrée dans la zone de survente. Donc, en général, nous avons le plus bas intermédiaire et une réaction à la hausse. Le mouvement a atteint ses objectifs de correction. Nous pensons que la situation générale devient constructive. Sur le graphique journalier, les objectifs sont presque atteints et nous sommes entrés dans la zone de survente aussi bien que sur le graphique hebdomadaire. Cependant, nous ne pouvons pas confirmer que cette tendance à la baisse est déjà terminée. Elle pourrait se poursuivre. Et passons à l'or. L'or a augmenté en raison des élections aux États-Unis. Il y a des objectifs qui pourraient nous mener à nouveau vers le niveau de 1330, probablement vers le niveau de 1353.
En ce qui concerne le graphique journalier, il y a eu une correction à la baisse qui avait commencé en juillet. Il est intéressant de constater que c'est un moment inverse à celui des taux d'intérêt qui ont connu une correction à la hausse. Et nous pensons que si les taux d'intérêt continuent à augmenter, cela devrait limiter la hausse de l'or. Entre-temps, nous voyons la fin d'une correction à la hausse et l'or commence à augmenter à nouveau. Sur le graphique hebdomadaire présentant les perspectives pour les prochains trimestres, nous pouvons voir le premier mouvement à la hausse qui a été très fort au premier semestre de l'année. Nous venons de voir une correction et nous commençons à nous diriger à nouveau vers cette zone de correction. À notre avis, en raison de la hausse des taux d'intérêt dont je vous ai déjà parlé, cette correction à la hausse sera limitée. Donc nous nous attendons à un fort niveau de résistance près de 1400. En général, nous avons une correction à la hausse. Donc il y a une tendance haussière, une consolidation à la baisse sur le graphique journalier et une tendance haussière à court terme. Donc nous avons une reprise potentielle de la tendance haussière dans ce qui est une période de consolidation. Enfin, jetons un coup d'œil à l'indice S&P 500. Il est actuellement dans la zone de survente sur le graphique horaire. Les élections américaines ont lieu aujourd'hui, mais nous pensons que la plus grande partie de la vente massive a été déjà réalisée. Le mouvement a atteint ses objectifs. Notre indice de risque est dans la zone de survente et nos deux enveloppes touchent l'une l'autre. Sur le graphique journalier, cette consolidation à la baisse observée depuis la mi-août a été un peu plus forte que prévu. Elle a reculé au-dessous du plus bas niveau enregistré en septembre et entre actuellement dans la zone observée seulement avant le Brexit. Donc nous pensons qu'il y a un potentiel de baisse, mais le temps de cette correction s'est presque écoulé. Donc il ne reste probablement que quelques semaines au maximum. Mais nous pouvons toujours voir une baisse à 2040 et éventuellement au niveau un peu au-dessus de 1950. Pour le moment, nous pensons qu'il y a toujours une tendance haussière à long terme. Donc nous ne voulons pas dramatiser les situations pour le moment. Le graphique hebdomadaire connaît toujours une tendance haussière. Il montre des signes de stress sur les enveloppes, mais l'indice de risque n'est pas encore dans la zone de surachat et a probablement de l'espace pour augmenter encore plus. Les objectifs ont été atteints, mais nous pourrions toujours envisager de nouveaux objectifs et fixer deux objectifs impulsifs pour des moments très forts. Donc, en général, il y a toujours une tendance haussière à long terme, une consolidation qui est dans la zone de survente à court terme et un peu plus de risque à moyen terme. Mais le temps du mouvement s'est probablement écoulé. Donc, nous prévoyons que dès la mi-novembre, le S&P va commencer à augmenter à nouveau. Merci de votre attention. Au revoir.